Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, aspect de Jésus. Lisons les textes suivants qui donnent différents noms pour Jésus et qui, dans certains cas, le décrivent ainsi que ce qu'il a fait, ce qu'il fait et qu'il fera. Que nous enseignent ces textes sur Jésus? Apocalypse 1, verset 5, Apocalypse 1, verset 18, Apocalypse 5, verset 8, Apocalypse 19, verset 11 à 15 et Apocalypse 21, verset 6. Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Apocalypse 11, verset 11 à 15. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ce ne sont que quelques textes parmi beaucoup d'autres dans le livre de l'Apocalypse qui décrivent Jésus dans ses différents rôles et fonctions. Il est l'agneau, ce qui renvoie à sa première venue, au cours de laquelle il s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. 1 Corinthiens 5, verset 7. C'est également lui qui est mort, mais vivant à tout jamais. Apocalypse 1, verset 18. Référence nette à sa mort et à sa résurrection d'entre les morts. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le 3e jour. Luc 24, le verset 46. Et dans Apocalypse 19, les versets 11 à 15, il est décrit dans son rôle lors de sa seconde venue, quand il reviendra sur terre avec puissance, gloire et jugement. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Matthieu 16, verset 27. Comment apprendre jour après jour à faire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus le point central de notre existence et la fondation des choix moraux que nous faisons? Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Comparez l'imagerie suivante. Le Christ, le souverain sacrificateur, et le Christ, l'agneau sacrificiel de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.